Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de FM Exclusivité, une tranche réservée aux personnes spéciales qui viennent parler des faits spéciaux, comme je l'ai dit toujours. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un digne fils de la République démocratique du Congo. Il est porte-parole de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Il s'agit du révérend père ingénieur Emmanuel Montounossi. Avec lui, nous allons parler des récentes activités de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Et je m'en vais déjà saluer mon invité, révérend père ingénieur Emmanuel Montou. Bonjour. Bonjour Madame Ritt. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Ça a toujours été un plaisir pour moi, surtout que ça fait quand même longtemps depuis cette nouvelle année. Laissez-moi de m'acquitter de cet agréable devoir de vous souhaiter tout le de bonheur, de réussite, de succès. À travers vous, toute l'équipe de la FM Télévision, une télévision qui est parmi les mieux suivies du pays, qui fait un très grand travail, qui est apprécié, et laissez-nous reconnaître en tout cas ses mérites pour vous. Et à travers vous également, les patrons de la FM Télévision, qui est, comme vous le savez, l'initiateur et le fondateur de la coalition interconfessionnelle pour la nation, les grands chevaliers impérateurs de l'ordre de la tradition mystique Congo, Maître Maloabili Cléophas, à qui nous souhaitons tous nos vœux de réussite, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2026, et à toute la chaîne FM Télévision. Merci beaucoup, Père. Nous vous réitérons le même souhait. Merci beaucoup. D'accord. L'année vient de débuter. Nous avons vu la coalition interconfessionnelle pour la nation au cabinet du ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants, Eliezer Tamboué. C'était pour quel objectif? Bien, merci Madame. Je crois que vous avez récemment suivi que les ministres délégués à la défense nationale chargés de l'ancien combattant, Eliezer Tamboué Mposhi, il lui a également été confié la mission de pacifier les conflits qui secouent la partie ouest de la République, entre autres la province du Grand Bandundu, la ville-province de Kinshasa, le Congo central, que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom de phénomène Mobondo, et la signe dans le cadre de sa mission prophétique, dans le cadre de ses objectifs, s'est vu en tout cas obligé d'approcher son Excellence pour échanger avec lui autour de toutes ces questions d'ordre sécuritaire et voir comment est-ce que la CIN, en tant que structure reconnue de médiation, peut apporter sa contribution pour jouer effectivement ses rôles pour aider les gouvernements à travers les ministres délégués à la défense nationale pour pacifier ces conflits et ramener la paix dans la partie ouest de la République. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons fait ces déplacements pour aller rencontrer les ministres délégués à la défense nationale et chargés d'anciens combattants. Une question de nos téléspectateurs. Dans les images diffusées sur cette descente, nous avons vu les chefs traditionnels. Font-ils partie de la coalition interconfessionnelle pour la nation? C'est une des particularités de la coalition interconfessionnelle pour la nation que nous appelons la CIN-RDC. Dans les génies de son initiateur, Maître Maloabili Cléophas, il a été vraiment divinement inspiré de fédérer ses forces, ses intelligences dans cette composante à caractère traditionnel. Parce que n'oublions pas, nous sommes un pays laïque. Le pays laïque veut dire il consacre la liberté des croyances, la liberté des religions. Or, souvent, quand on parle des confessions religieuses, on exclut nos frères qui ont pour conviction ce que nous appelons l'Église des Noirs, qui s'identifie par les prophètes Simon Kimbangu. Souvent, on ne les classe pas dans les rangs des confessions religieuses. Alors que tous nos frères, qu'on appelle aujourd'hui les Bangunza, ont les mêmes droits que toutes les autres confessions religieuses, que toutes les autres religions. Et c'est pour cette raison que l'initiateur de la CIN a
au sein de la CIN, intégrer une branche qui s'occupe des chefs spirituels Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Des autorités traditionnelles, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prier si vous n'avez pas d'espace. Et cet espace, c'est la terre. Et la terre a ses responsables qui sont reconnus, dont le pouvoir est reconnu par, si vous voulez, les dieux créateurs. Parce que la tradition a existé avant l'Église. C'est-à-dire, nous avons des chefs de terre et que ces chefs de terre-là ont un pouvoir réel et reconnu par Dieu. Donc, l'association de toutes ces énergies, de tous ces pouvoirs, de toutes ces forces constitue la branche de la CIN que nous appelons Alliance des chefs spirituels Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Donc, en un mot, c'est une branche de la CIN. C'est comme on dit, un papa a plusieurs enfants. Donc la CIN, comme vous le savez, c'est une méga plateforme religieuse. C'est une méga plateforme religieuse. Et au sein de cette méga plateforme religieuse, il y a plusieurs confessions, dont une de ces branches, c'est celle que nous appelons Alliance des chefs spirituels Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Très bien. Vous avez parlé de l'objectif de votre descente auprès du ministre Eliezer Tambwe, notamment sur la gestion des conflits dans le Grand Bandundu. Mais pourquoi la CIN met en exergue cette plateforme des chefs traditionnels pour résoudre ces conflits? Quel est l'intérêt? L'intérêt de la CIN à mettre en exergue cette branche de l'Alliance qui est membre de la CIN, c'est le fait que ce conflit-là, il a plusieurs formes. Il a plusieurs formes. Entre autres? Entre autres, il touche la tradition, il touche la terre. Parce que si vous vous rappelez, dès le début de cette histoire, de ce phénomène que nous appelons Mobondo, les différentes versions que nous avons entendues ont parlé des conflits de terre. Tout est parti des conflits de terre. Et quand on parle des terres, on voit les chefs traditionnels et des dynasties royales. C'est pour cette raison que n'oublions pas, nous sommes toujours dans le cadre des objectifs de la CIN. La CIN a plusieurs objectifs, mais entre autres, accompagner les structures de l'État. Parce que nous sommes le père de l'Église. Les pères de l'Église sont les premiers gardiens du pouvoir. Parce que nous reconnaissons que toute autorité vient de Dieu. Le fait de reconnaître que toute autorité vient de Dieu, cela voudrait dire que l'Église a l'obligation d'accompagner les autorités établies. Ça, c'est une mission, comme je dirais, régalienne de l'Église. Parce que au moment où nous parlons, il y a un ordre qui est établi que tous les Congolais reconnaissent. Il y a des autorités établies, il y a un président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui préside à la destinée de ces pays pendant son mandat. Et l'Église a l'obligation de l'accompagner pour réussir son mandat. Et donc, parmi les objectifs de la CIN, il y a celle que je viens de vous dire tout à l'heure, d'accompagner les institutions de la République, de promouvoir la paix, la bonne gouvernance et de jouer des rôles de médiation dans les différents conflits qui secouent le pays, tant sur le plan confessionnel que sur le plan ethnique, tribal et traditionnel. Donc ça, ce sont les objectifs qui sont clairement définis dans la charte de la CIN. Si vous y entrez, vous trouverez ce que je viens de vous dire. Donc c'est dans le cadre de notre mission, de nos objectifs assignés dans la charte, que nous avons amorcé cette démarche auprès du ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants pour, comme je viens de le dire, offrir nos bons offices dans la résolution des conflits qui opposent plusieurs groupes de factions de ce que nous appelons le phénomène Mobondo. Très bien, révérend Père, vous avez bien précisé. Nous habitons tous la République démocratique du Congo. Faisons une petite analyse. Depuis belle lurette, lorsque les confessions religieuses s'impliquent dans une résolution de conflit, il n'y a pas vraiment les résultats attendus par la population. Qu'est-ce qui rassure que la CIN va faire mieux que les autres?
La CIN va faire mieux que les autres, tout simplement parce que la CIN n'a pas la même approche, n'aborde pas la question de la même manière que tout le monde l'aborde. Je vous ai dit tout à l'heure, vous ne trouverez aucune confession religieuse, aucune plateforme de confession religieuse qui a en son sein une alliance, une branche qui regroupe des chefs spirituels de Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Il n'y en a pas. Ça, c'est la particularité de la CIN. C'est ça qui fait déjà la première différence. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut reconnaître l'autorité de chacun. Nous avons des chefs de terre, des chefs traditionnels. Quand il s'agit de la terre, il y a ceux qui en ont l'autorité reconnue par les créateurs. Il faut faire recours à eux. Ici, nous sommes dans une démarche tout autre. Vous savez, l'inaction de la CIN serait coupable. Admettons que ce phénomène se répandait sur toute l'étendue de la République. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de ces pays? Y aura-t-il des projets de développement qui seront réalisés dans ces différents coins où il y aura des conflits? Qui souffre? C'est le peuple. Nous, en tant que pères de l'Église, notre responsabilité majeure, c'est à quel niveau? Nous devons veiller au social de la population. On ne peut pas parler du social là où il n'y a pas la paix. On ne peut pas parler des projets de développement là où il y a la paix, là où il n'y a pas la paix. Donc, la particularité de la CIN dans la résolution ou dans sa contribution pour la résolution de ces conflits, c'est que nous devons d'abord comprendre quelles sont les causes profondes de cette crise. Nous ne pouvons pas nous attaquer aux effets sans comprendre quelles en sont les causes. Et puisque nous savons que, entre autres, la cause, c'est quoi? Il y a un problème de terre. Et donc, nous avons des chefs traditionnels qui sont des chefs de terre, qui détiennent ce pouvoir et cette autorité, qui savent quel est le langage approprié pour aborder nos frères qui sont dans ces mouvements. En dehors de ça, on vous dit que nos frères qui sont dans ce groupe qu'on appelle les Mobondo, ils utilisent des fétiches pour faire ce qu'ils font. Mais dans l'alliance, nous parlons de l'alliance des chefs spirituels, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Donc, nous avons cette composante qui maîtrise ces aspects, qui maîtrise les aspects des terres et qui maîtrise les aspects des fétiches. Donc, le langage sera différent avec les autres confessions. C'est avec ces assurances et ces atouts que nous pensons que nous allons aborder cette contribution dans la résolution de ces conflits avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup de succès. Révérend Père, vous venez de préciser les talents que vous détenez au sein de la CIN, mais la question relative à la gestion des conflits implique plusieurs paramètres, notamment la connaissance du milieu. Serez-vous en mesure de déceler toutes les franges des Mobondo pour restaurer la paix dans le Grand Bandundu? Voilà pourquoi, une fois de plus, je vous rappelle qu'il y a une particularité de la CIN, qu'il y a une branche que nous appelons Alliance des chefs spirituels, Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Laissez-moi faire une petite incise là-dessus. Quand nous parlons des autorités traditionnelles, c'est toute la République. Nous parlons des autorités traditionnelles de toute la République. Quand nous parlons des dynasties royales, là, nous allons même en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Parce que nous avons des dynasties royales dans différents pays africains qui sont membres de l'Alliance. Il ne faut pas oublier ça. Ça dit, quand nous parlons des autorités traditionnelles au sein de l'Alliance, c'est tous les pays. Et donc, qui est mieux renseigné sur la gestion des conflits traditionnels que ces autorités traditionnelles? Donc, c'est ça, au fait. Donc, ici, il faut comprendre que l'alliance des autorités traditionnelles, des chefs spirituels Bangunza, c'est tous les pays, comme la CIN, c'est tous les pays. Et donc, toutes ces autorités traditionnelles qui sont dans tous les coins où sont ces mouvements-là, ils sont partis de l'alliance. Donc, nous n'aurons pas difficile à découvrir ou à identifier
tous les groupes de Mobondo, parce qu'ils sont sous la juridiction de ces chefs traditionnels qui sont membres de l'Alliance. Et donc, leur identification, ce n'est qu'une étape normale. Et nous allons recourir à tous ces chefs traditionnels, à toutes ces autorités traditionnelles pour l'identification à travers des missions qui se feront pour identifier tous les différents groupes de Mobondo et de les aborder en tenant compte de toutes les réalités des terrains. Très bien, révérend Père. Vous voulez offrir votre mission des bons offices au gouvernement dans le cadre d'un accompagnement pour neutraliser la milice Mobondo. Quel est le message qui peut convaincre les décideurs par rapport à votre motivation? Le message, il est d'abord un message d'espoir. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que nous sommes, en tant que signe, une de plateformes religieuses ou une de confessions religieuses qui a signé ou qui a élaboré la feuille de route pour le dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Donc nous sommes un acteur majeur dans la médiation pour le retour de la paix, sous toutes ses formes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous Congolais, nous voyons ce qui se passe à travers tous les pays. Nous voyons tous les efforts que le gouvernement met en jeu pour restaurer la paix. Laissez-moi là saluer le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui à travers la diplomatie que nous suivons tous, vous voyez tous les efforts qu'il fait. Tous les efforts déployés pour que diplomatiquement qu'on ramène la paix. Mais nous, les pères de l'Église, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons accompagner. Je vous ai dit, et un des objectifs de la CIN, c'est d'accompagner les institutions de la République pour qu'il y ait la bonne gouvernance au pays. Mais la première des institutions de la République, c'est qui? C'est le chef de l'État. Et donc, le message que nous pouvons adresser aux décideurs, c'est de nous faire confiance. Cette confiance qui nous a été accordée, le fait de nous retrouver parmi les 4 plateformes religieuses qui ont élaboré et rendu public la feuille de route pour un dialogue inclusif en RDC, qu'ils continuent à nous faire cette confiance parce que il y a des aspects extrêmement importants. Extrêmement importants que j'y arrive. Extrêmement importants qu'il ne faut pas oublier. Ça ne se règle que dans le cadre de la particularité de la CIN qui est l'Alliance. Tous ces frères et sœurs qui meurent, qui sont tués par les Mobondo. Mais l'air sans cri. Qui est en mesure d'entendre et de capter les sons de ces gens-là? Vous êtes chrétienne. Je ne vous pose pas de questions, mais je vous rappelle que vous êtes chrétienne. Si vous lisez la Bible, on va vous dire, quand Caïn a décidé de tuer Abel, le sang d'Abel a crié vers Dieu. Comment pouvez-vous lire les sons du sang de quelqu'un? Ça, c'est une particularité de l'Alliance. Des chefs spirituels Bangounza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Ce que vous ne trouvez pas dans les autres confessions. Nous en sommes fiers. C'est pourquoi, je vous ai dit dès le début, il faut saluer les génies du grand chevalier impérateur, Maître Malo Abili Cléophas, qui a mis en place, qui a créé cette alliance des chefs spirituels Bangounza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Il avait vu très loin par rapport à tous ces aspects. Nos frères et sœurs mères, l'air sans cri, qui est mieux placé pour entendre les sons de ces âmes, si ce n'est des autorités traditionnelles et des dynasties royales? Et ça, c'est une particularité et c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire des autorités traditionnelles qui sont en mesure d'entendre les sons des sangs qui crient. Et donc, ils en ont la capacité à travers des rituels importants, traditionnels, pour concilier et accepter, faire cheminer toutes ces âmes afin que nous ayons la paix. Donc tout ça, ce sont des atouts que nous mettons à la disposition des décideurs pour nous faire confiance afin que nous puissions apporter cette contribution majeure pour la résolution de ces conflits dans notre pays. Très bien. Ça, c'est pour les cas du Grand Bandundu, mais en République démocratique du Congo, il y a les conflits interethniques qui surgissent de partout. Est-ce que si aujourd'hui les décideurs vous convient cette mission, seriez-vous capable
d'aller au fin fond, partout en République démocratique du Congo, pour la résolution des conflits? Bien sûr, la CIN est totalement disposée. Je vous ai dit que c'est une méga plateforme religieuse nationale. Serez-vous aussi capable je vous ai dit que l'Alliance d'accomplir cette mission convenablement? L'Alliance regorge toutes les autorités traditionnelles. Ils sont à travers tous les pays et des dynasties royales vont au-delà de nos frontières. Donc, nous en avons les capacités et nous sommes prêts. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour rien que nous sommes parmi les 4 plateformes religieuses qui ont rédigé et rendu public la feuille de route pour le dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Nous en avons les atouts et les capacités pour accompagner les institutions de la République. Partout où il y a des conflits, nous sommes disposés à offrir nos bons offices pour ramener la paix. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut reconnaître que nous sommes tous Congolais. Étant tous Congolais, nous avons un père qui est le président de la République. Qui est ce papa qui sera à l'aise si dans sa maison il y a des enfants qui ne sont pas contents ou qui ne sont pas dans de bonnes conditions? Mais nous, l'Église, notre rôle d'accompagner les institutions, c'est justement de faire en sorte d'aller faire comprendre à nos différents frères et sœurs qui sont dans les différents groupes ethniques qui sèment la désolation, de leur faire comprendre que c'est notre propre pays. Nous sommes déjà aujourd'hui victimes d'une agression barbare de la part du Rwanda. Mais si l'ennemi nous attaque et il vient trouver à l'interne, nous-mêmes nous sommes divisés, c'est la porte qui est grandement ouverte pour l'ennemi. Et nous ne pouvons pas croiser les bras et constater que l'ennemi vienne jusqu'à l'intérieur pour nous détruire. Voilà pourquoi nous devons à tout prix faire comprendre à tous nos frères et sœurs, dans les différents groupes ethniques, tribaux, qui sèment la désolation, de leur faire comprendre qu'attention, nous n'avons que ça comme pays. Les gens auprès de qui vous causez du tort, ce sont vos propres frères. Ça sert à rien de continuer à vous entretuer. Il faut que tous nous reconnaissions que nous sommes d'abord enfants d'un même père et d'une même mère et que nous sommes obligés de parler le même langage. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Et donc, la CIN est disposée à apporter ses bons offices partout où les autorités voudront bien nous confier cette responsabilité. Très bien. Ça c'est votre méthodologie, vous avez bien expliqué, mais après des conflits, il y a toujours quelques conséquences. Êtes-vous conscient d'être capable de résoudre même les conséquences qui surgissent des conflits ethniques? Et Madame mérite. Parce que cette population était en insécurité, elle ne parvenait pas à faire le champ, la survie devient très compliquée. Effectivement, madame, je vous ai dit, si vous m'avez très bien suivi, la première des choses, il faut chercher à Kouéba quelles sont les causes profondes de l'existence de ces conflits. Tant que nous n'aurons pas élucidé les causes profondes de ces conflits, nous aurons du mal à apporter la paix. Parce qu'il faut pas tout cancer mobondo na baza maboma. Les gens qu'on appelle entre guillemets mobondo. Il faut pas tout cancer baza maboma. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais. Yango na lobi to kanisate ke baza maboma. Ke balali balamuki babandi ko sala désordre. Non, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que likambo ezali. Mutu moko te akola mukaboye avec toute sa lucidité azumandu ki abandi ko boma baninga. C'est qu'il y a un problème. Ceux qui mutu azaki moko toko comprendre peut-être qu'il y a un trouble psychique, peut-être mutu eningani, mais oyo bakomi ebele, c'est que ça lisusu likambo mutu te. C'est qu'il y a un problème. Donc tokoki envisager comme ma solution te soki toyebi ba cause te. Pour ceux qui ok pas bandeko wana, ba opeso litani ya ba raison. Ceux qui les lobiso tozo sala boiza pona boye. Baza na ba raison na bango. Oyo ngai na yo toyebi te. Oyo peut-être toyo kaka, eza oyo bango bazo réclamer te. Voilà pourquoi biso toza disposé d'abord ya kosala démarche ya ko identifier ba groupe nyonso. Lelo ba mobuno baza plus de 200 groupes. So bozui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30
leader, il y a 30 groupes boyé na bango, bon, les 170 au Vatican. Donc, le premier grand travail, la première étape, ils ont identifié tous les groupes où bazo ko se reconnaître les locaux comme étant bango. Ceux qui ont identifié bango, à travers dialogue communautaire, intercommunautaire, tokoyeba, en approchant chaque groupe, montona motako décliner, ba cause, na ba raison, ou ils ont justifié ba acte. Ceux qui ont ba cause na bango, ne ko permettre biso to ba ko proposer mediasto bino ko faire ramener bango na raison ko réfléchir na bango et kota la siko de quelle manière ko sécuriser réintégration na bango na kati ya société pour que kimia ekota na ba communauté et que mutu nyonso avake librement na occupation. Voilà. Bayimbo Café bazo kolanda bino bonjour décision à quoi accompagner le gouvernement na cadre ya résolution à conflit mais le Grand Bandundu c'est à la porte de la capitale. Bah effet ya insécurité wana et comme quoi affecter même capitale. Est-ce que les lots ceux qui va confier bino tachwana bon vous allez capable ya kolanda tina ba ramification ainsi qu'insécurité à Mobondo Koti tout non yango wana soki trop cher capitale na périphérie ya Kinshasa. Soki olandaki malamu intervention na ngai na cabinet ya ministre délégué à la défense nationale chargé des anciens combattants excellence Eliezer Tambwe na lobaki que ba conflit eza ebele à travers pays mais biso to décider to bandananu quoi porter contribution na biso na o ezali na porte ya capitale pour capitale eza reflet ya pays na lobaki ya nsoko olandi déclaration ya suka na lobaki yango capitale eza reflet ya pays. Pourquoi? Parce que na capitale awa toza na ba communauté nyonso o eza ya République démocratique du Congo. Toutes les tribus sont ici dans la capitale. Les institutions, les représentations diplomatiques, nyonso wana isangani nde tobengi reflet ya pays. C'est-à-dire soki mutu alinga yeba lelo image ya RDC eloko ali boso akotala comment na capitale bato bazo vivre ndenge yango nde kopesa image ya pays. Et donc avant tokende ko résoudre to ko accompagner to offrir ba bons offices pour na ba conflit o eza un peu lointain par rapport à capitale nde tolobaki toko bandananu na o eza na porte ya Kinshasa o eza capitale de façon que to ramener d'abord to sunga bakonzi mboka ba ramener kimia na porte ya capitale soki to longi yango nde sikoyo tokei na biteni mususu ya mboka bisika ba conflit ani ezali pour que biso nyonso to reconnaître d'abord que toza ba congolais bana tata moko mama moko et que toza obligé ya ko vivre ensemble en tenant compte ya ba desiderata ya chaque groupe wana to koyeba comment koyebisa gouvernement na angle nini ya koki kosunga bandeko wana oyo bakondima po bango nyonso bakondima ko se réintégrer dans la société en abandonnant basal pratique wana. Très bien. Lelo likambo ya ngonga ezali pe important na gestion ya conflit. Tomonaki tozo komona guerre ya Est 8 ans ebele 3 décennies kasi mobonde bandika lobi awa mvula mobimba ekoki koka tozo okende pe tokoti 2026. Est-ce que problème ya temps ezalaki pe proposer na projet na bino bokendeki nango pour aussi ça penza conflit na lomba? Ouais, je crois que tolobaki yango tant que la ministre délégué projet ezali penza bien ficelé avec un calendrier bien précis auto dévoilé dans la télévision awate parce que nano ekomi na maboko ya ministre te il faut projet comme na maboko na ye après nettoyer ko rendre en public. Il y a tout un calendrier et un chronogramme où il va permettre biso selon expérience, selon les atouts, selon les capacités autoza nango pour mettre un terme à la conflit. Il y a tout un calendrier. Peut-être beaucoup l'ont mais pourquoi vous vendez bozeli? Oui, mais parce que non, mais parce qu'il faut qu'observer. Il faut qu'observer ba tentative to ba processus ya pacification à ce phénomène mobondo et ça l'a mis quand même ebele. Oza mopanzi sango ya talo oyebi
à travers les médias, tomona, bato ebele, baya, non, ye, mokonzi ya bamobondo, misusu bayamba, bango, tu pas chef de l'État. C'est que yango nde nazoloba. Misusu pe bayamba, bango, et pas ya mokonzi ya mboka. Bapesa ba engagement, que non, en tout cas, c'est fini. Mais ils ont continué. Ça veut dire que c'était pas la bonne démarche. Peut-être que c'était pas les bonnes personnes. Voyez-vous? Peut-être que c'était pas les bonnes personnes. Parce que ceux qui m'ont les personnes appropriées et indiquées, on allait déjà observer un calme dans le secteur. Voilà. Tout le monde est groupe est belé. Pour préciser, c'était pas les bonnes personnes. Au sein de l'Alliance, il y a des bonnes personnes. Parce Oui. que na masolo ngo na ekota ramon nungu pe belé, ba imboka pe balanda bino babita bato bazala kabo. Bino nde boyene lo kwasika. Oyo boza différent na bao ba yaki liboso. Yango na lobi bo mekabiso botala bo mona résultat. Yango to sengi na ba konza mboka ba pesa biso confiance. Même confiance o ba pesa ki biso pour que tozala parmi ba plateforme signataire, il y a feuille de route pour un dialogue inclusif. Tala kabakata ya responsabilité wana pour tout un pays. Il y a combien de plateformes religieuses? Il y a combien de confessions? Mais toza 4 au bazar retenu pour un processus ya dialogue inclusif. Au basalaki peut rendre public feuille de route. Il faut pas négliger ça. Ça veut dire que quelque part, nous avons en crédibilité et nous avons les atouts. La CIN regorge ce qu'on appelle toutes les compétences. Nous avons des experts en gestion de projets. Nous avons des experts en gestion de conflits. Nous avons des experts dans le domaine belé. Moi qui suis le porte-parole et à CIN, n'oubliez pas que de formation, je suis un ingénieur civil. Je suis un ingénieur civil. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la gestion des grands projets. Je vous ai dit autrefois, si vous vous rappelez, tout dans un pays est un projet. Projet ou tout ça, mais ce qui projet, boyebi ko se conscrire yango na tente, na ba moyen, na espace, vous ne réussirez pas. Donc la CIN regorge des capacités intellectuelles de haute facture qui font que nous avons des particularités où ils permettent de tout ça là, ce travail différemment. Tant on a dit peut-être que c'était pas de bonnes personnes. Parce que si vous êtes des personnes appropriées, attitrées pour résoudre un problème, vous êtes allés jusqu'à ce que les premiers citoyens du pays ayambi bino, a confié bino responsabilités. Mais où est les résultats? Résultats exactés. Parce que sur les résultats, on ne parlerait plus de ces phénomènes mobondo aujourd'hui. Donc, ceux qui toujours continuent kolobela yango, ça veut dire que les autres, les premiers, toutes ces tentatives ont échoué. Il faut pas commettre les mêmes erreurs et s'attendre aux résultats différents. Il faut essayer autre chose. C'est autre chose, c'est cette particularité que la CIN amène dans le monde confessionnel. Nulle part dans ces pays n'a existé une alliance de chefs spirituels, Bangoza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Ça n'a jamais existé. Mais pourquoi la CIN a voulu faire cette différence? Mais justement parce qu'il faut pas faire ce que tout le monde fait et s'attendre aux résultats différents. Il faut tenir compte. Je vous ai dit, nous sommes un pays laïque. N'oublions pas, il y a des gens qui pensent s'approprier des dieux. Surtout nos frères qui sont les chrétiens. Et ils pensent que Nzambaza ya bango. Azakaka ya bango. Non. Les traditionnels aussi ont aussi leur part auprès des dieux. Tout le monde. Dieu, quand Dieu nous voit, c'est une parenthèse, Dieu ne nous voit pas en termes de religion, en termes de tribus, en termes de pays. Dieu nous voit ses enfants. Que vous l'appeliez le créateur, que vous l'appeliez le père de toute la nature, que vous l'appeliez la source, que vous l'appeliez le grand architecte de l'univers, il est le père de tous. Quand il nous voit, il ne nous voit pas dans nos différences religieuses. Non. Il nous voit ses enfants. Vous, Maman Rite, vous êtes une grande responsable. Vous êtes maman, vous avez des enfants. Vos enfants demain vont grandir. Chacun va se choisir une religion. Allez-vous les considérer comme vos enfants ou les traiteriez-vous en fonction du choix de leur foi? Donc, c'est pour vous dire que la particularité de la CIN, je m'explique justement, c'est le fait de reconnaître
que le Père de toute la nature est le Père de tout le monde. Et donc, si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous devez respecter la liberté de chacun. Vous devez respecter la foi de chacun. Là, c'est votre façon de répondre à l'opinion qui estime qu'au sein de la CIN, il y a des féticheurs. Justement, c'est ce que je dis. Les gens le disent tout haut, et ça, confession, c'est ça. Pasteur, mais bisoto banga yangote, parce que l'homme n'a rien créé. Même Kindoki, c'est divin. Le problème, c'est le mauvais usage. C'est une personne, tu comptes dans la religion, tu comptes dans la religion, mais au sein de l'opinion, il y a une frange de la population qui estime que Nakati a confession, au moins, on a kabatu balati banzamba, ba chef coutumier, mais basanga na ba pasteur. Lisanga wana, est-ce que bako kopé sango confiance? Nazo pesa yo réponse très claire à travers yo opinion mobimba o ekolanda biso. Je vais réfléchir avec vous quelques temps seulement. C'est vraiment une grande... Je vous transmets justement la préoccupation de nos téléspectateurs. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est à nous d'éclairer l'opinion. C'est à nous de répondre. On n'a pas à avoir peur de répondre à cette question. Nous avons toutes les explications valables. J'ai réfléchi avec vous en même temps avec Bandeko. Et je préfère le faire en lingala pour que Bandeko nyonso balanda biso ba comprendre une bonne fois pour toutes pourquoi on a alliance des chefs spirituels Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales na kati ya CIN. Pona bino batubuza ba Christ. Ba lobi na bino boy. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Tosukawa. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand je parle, vous m'entendez. Vous entendez les sons de ma voix. Est-ce que vous avez la capacité à okanga voix nanga ou laksinga ngo voix na oyango? Est-ce que vous avez la voix nanga? Non. Il est invisible. C'est ça la nature de Dieu. Il est invisible, mais il produit les effets. Cette même parole, oyo nzambe asalela pona kokela nyonso yango ngana yo tozo salela. N'oublions pas, dans tout l'univers, il n'y a que deux modes de vie, deux modes d'action. La parole, maloba, et les actes. Tout se fait par la parole et les actes. Il y a, en dehors de ça, il n'y a pas un autre moyen de vie dans tout l'univers. Maintenant, d'où vient que quand on a parole, mutabimisi bénédiction et sali, babimisi malédiction peut sali. Est-ce que Dieu peut causer du tort? Non. Mais pourquoi la parole qui est Dieu, quand elle sort, elle peut faire ce qui est bien, elle peut faire ce qui est mal? C'est cette liberté que Dieu a donnée à chacun de nous. C'est la particularité de la race humaine. Le libre arbitre. Dieu n'interfère pas dans les choix des humains. Il vous a donné le pouvoir. C'est vous qui décidez ce que vous allez en faire. Vous voulez faire du bien, vous faites du bien. Vous voulez faire du mal, vous faites du mal. Dieu n'intervient pas. Sinon, toute parole négative qui sortirait ne produirait pas des effets, parce que Dieu est parole. Donc, c'est pour vous dire ça, ce sont des grandes dimensions où les communs des mortels à comprendre étaient. Même nos frères qui prêchent avec la Bible vont comprendre en beauté. Donc, la liberté là que Dieu nous a donnée, à travers la parole, c'est la puissance. La puissance de la parole, elle produit. Quand vous, comment je peux dire, quand vous utilisez mal cette énergie créatrice qui est Dieu et la parole, elle produit des effets négatifs. Quand vous utilisez ça positivement, il produit des effets positifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, toute connaissance est divine, mais elles ont dépendre na ndenge mutu azo utiliser yango. Même la sorcellerie. N'avez-vous jamais entendu que ndoki ava bima akekoloka pe asambelaka? Comment vous pouvez justifier ça? Donc, eza pona ko répondre na bandeko bazo kanisa eza lisanga ya bandoki. Non. Eza lisanga ou et reconnaître liberté. Il y a chaque individu sur la terre. Puisque tant toujours lobela mabele. Toujours mona eza na batu oyo nzamba confia pouvoir wana pour bazala ba gardien de terre. Vous ne pouvez pas nier l'existence de ces gens au nom de la religion. Non. Ces gens-là ont les mêmes droits que vous et moi au Congo en tant que Congolais.
N'oubliez pas qu'avant tout comme on a un système où les lots tozali na ba président, tozali na ba royaume. Ces royaumes-là ont été dirigés par ce qu'on appelle les rois, ce que nous appelons aujourd'hui les dynasties royales. Il faut reconnaître d'où vient l'origine, la source même de l'existence du Congo et de tous les pouvoirs que nous détenons. Donc, normalement, batufuba bete la biso maboko poto sangisi nyonso o ekogi komema kimia na Congo. Ça veut dire, ndenge na epsaki bino mbaleleki, attention. Biso sine, forme écuménique na biso eza ndenge moko te na o batu nyonso basala. Ça dit biso tozo reconnaître que ngai ndenge naza boye prêtre catholique libéral de surcroît, soki nangi na sambela, na osambela ndenge moko te na ndeko aza kimbangisi. Na osambela ndenge moko te na ndeko aza protestant. Na osambela ndenge moko te na ndeko aza l'église des réveils. Naza na ndenge o nga na osambela. Mais si tous nous reconnaissons que tozo sambela mutu moko, pourquoi il y a des divisions? Pourquoi il y a des divisions? Ça veut dire il faut laisser les gens batouba comprendre que nous leur apportons l'ensemble de tout ce qu'il faut pour amener la paix et la joie au pays. Bandeko bakufi makile gangi qui ont la capacité, qui gèrent la terre pour na goyeba que awa makile zogang. C'est des chefs traditionnels, des autorités traditionnelles. Olebo ke lukabon libanda bazana katiasine. Ils sont en mesure de vous dire awa babomaki batu makile za ezoganga. Il faut que âme ils ont la connaissance que Dieu leur a donnée. Il y a des rites qu'il faut faire pour faire cheminer toutes ces âmes bazo kimia. Tant que ba âme on bazo kimia tout ce que nous pouvons faire, il n'y aura rien. Merci beaucoup, révérend Père ingénieur Emmanuel Moutouliossi. Nous voulons conclure cette émission. Quelques mots pour vous. Merci, Mamarite. Je crois que le plus important, le plus grand message que nous pouvons adresser à l'opinion, c'est surtout de nous faire confiance. Parce que, comme je venais de le dire tout au long de cette émission, le pays a besoin de tous ses fils et ses filles. Le pays, le Congo, n'est pas un bien d'un individu. C'est le bien de tous les Congolais. Totika kobomana, totika koinana, parce que tozabana ya tata moko mama moko. Aux autorités du pays, principalement les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combattants, Excellence Eliezer Tambwe, de nous faire confiance. Nous avons un projet bien établi pour l'accompagner. C'est une particularité parce que ça rentre dans les cadres de nos objectifs. On n'invente rien. Si vous lisez la charte de la CIN, vous allez comprendre que la CIN ne fait que suivre les objectifs qu'elle s'est assignés dans sa charte. Donc, nous sommes disposés à apporter notre contribution, notre expertise pour la résolution pacifique de ces conflits afin que la paix règne aux portes de la capitale qui est le reflet du pays et ensuite étendre cette même procédure à travers tout le pays partout où il y a des conflits pour que les Congolais ne parlent finalement qu'un seul langage afin de donner la possibilité au gouvernement qui a en charge la gestion quotidienne de la vie nationale d'impulser les projets de développement dans tous les coins du pays puisque les Congolais en ont besoin. Ce n'est qu'en faisant cela que nous deviendrons un État fort. Donc voilà le message que je peux adresser en dernier ressort, c'est de dire vraiment merci à vous pour l'opportunité que vous m'avez donnée d'intervenir sur ce sujet qui est une actualité. Et un grand merci à toute l'équipe technique qui nous fait de très belles images. Et donc, nous restons à l'écoute pour la suite de nos activités. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de FM Exclusivité. Merci d'avoir suivi. Pour vos préoccupations, vous pouvez nous joindre au numéro qui est affiché au bas de votre écran, mais également, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, tapez FM Télévision, sur X, ex-Twitter. Vous pouvez également retrouver la FM Télévision, également sur YouTube, tapez Fondation Maloua Télévision, suivez-nous sur TNT, BlueSat au canal 36. Merci pour la confiance que vous ne cessez de témoigner. Encore une fois, nous allons nous retrouver au prochain numéro.